ni toi ni Fabiola n'aurez la possibilité de me planter un couteau dans le dos. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Qu'est-ce que tu fais encore debout? Thomas, tu m'as fait une de ces peurs. Comment veux-tu que j'arrive à dormir en sachant que Dimitrio est là dehors sous ma fenêtre sans avoir rien bu ni mangé? Pourquoi est-ce que tu te soucies de lui? Viens, allez, oublie-le, parce que je suis sûr que de toute façon, il sera parti d'ici à peine 1 heure. Alors va te coucher, d'accord? Thomas, pourquoi est-ce Allez. que je me coucherais si je sais que je ne dormirai pas? Bon, alors, dans ce cas, j'appelle la police, comme ça, il nous Oh laissera Thomas, tranquille. comment peux-tu être aussi cruel? Alors prends un somnifère. Ça t'aidera à te détendre et ça t'empêchera de penser à ce moins que rien. Tu dormiras comme un bébé. Voyons voir. Tu crois que ça va fonctionner? Ça fonctionnera si tu le prends et si tu acceptes de te coucher. Je vais rester dans le couloir un moment. Si ça ne va pas, tu m'appelles. Thomas, bonne nuit Thomas. Et merci. Détends-toi, va. Quand tu te réveilleras demain, ce minable ne sera plus là. Si ça va pas, tu m'appelles. Ne le traite pas de minable, s'il te plaît. Dimitrio. Thomas, regarde, Dimitrio est encore là. Oui, je sais, j'ai vu ça. Il est resté toute la nuit. Où est-il parti entre-temps? J'en sais rien. Il est très malin. Je suis prêt à parier qu'il est rentré dormir. Et qu'il est revenu à son poste juste avant ton réveil. Non, je ne crois pas. Pauvre Dimitrio, regarde-le, il doit être épuisé. Il n'a rien avalé depuis des heures, Thomas. Je dois aller lui parler. Joséphina, on était tous les deux d'accord. C'est mieux pour toi de rester loin de lui, hein? Mais on ne peut pas le laisser comme ça, Thomas, regarde-le. Il est en plein soleil. Ah. Est-ce que tu veux qu'il fasse un malaise? Ah, eh bien, qu'il s'évanouisse si ça lui chante. Et comme ça, je pourrais le ramener chez sa maman. Pour que ce soit elle qui le ranime. Tu es incorrigible, Thomas. Non, je vais aller lui parler parce que visiblement, il ne s'en ira pas d'ici tant que je ne l'aurai pas fait, Thomas. Bon, très bien. Mais je t'accompagne, hein? Non, Thomas. C'est quelque chose que je dois régler toute seule. Oh non, Joséphina, je veux pas que tu y ailles. J'ai peur que Dimitrio ne réussisse à te faire changer d'avis, tu le connais. Oui, mais il n'y arrivera pas, ne t'inquiète pas. Jure-le-moi. Oh, arrête. Je te promets que cette fois, je ne le laisserai pas me manipuler. Je suis une adulte et je vais m'affirmer. Bon, d'accord. Mais rappelle-toi, tout, absolument tout ce qu'il pourra dire est un mensonge. Tu en as conscience, Oui, je sais, Joséphina, j'ai tu es compris. sûre? Attends-moi ici, Thomas. Ne traîne pas, Non, ne t'inquiète pas. je te surveille. Dépêche-toi.
Enfin. Est-ce que tu as seulement conscience du nombre d'heures que tu as passé debout dans ce jardin, Dimitrio? Regarde-toi, on dirait que tu vas t'effondrer. Tu dois être complètement déshydraté, non? Il faut qu'on parle. Non, nous n'avons rien à nous dire. Je te demande de t'en aller, Dimitrio. Non, je t'en supplie, tu dois m'écouter. Non. Par pitié, écoute-moi, Joséphina. Non. Cette fois, tu ne m'auras pas. Non, non, J'ai non, pris non, ma non, décision. non, non. Dimitrio, il n'y a plus rien que tu puisses faire pour me faire revenir sur ma décision. Je vais obtenir le divorce. Et Thomas va faire en sorte qu'on me rende mon argent. Tu préfères ton argent plutôt qu'être avec moi? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais à ma place? Tu mérites d'avoir ce qui t'appartient et je peux t'aider à tout récupérer. Mais tu ne peux pas me quitter comme ça. Alors que les choses commençaient à s'arranger et que la situation s'améliorait pour nous. Alors que pour nous, ça allait mieux et on s'entendait bien, Joséphina. Sans toi, je deviens fou. Joséphina. Ça ne m'intéresse plus. Je sais l'effort que ça représente pour toi et je suis désolée, mais non. Tu ne m'aimes plus? Ou bien... Ou est-ce que tu aimes Adolfo? Quoi? Tu fricotes avec Adolfo et tu le préfères? Quoi? Adolfo? Oh, Dimitrio! Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu l'as embrassé, Joséphina? Quoi? Je t'ai vu Je l'ai l'embrasser. quoi, tu dis? Tu l'as embrassé. Bon, écoute, Dimitrio, quand je suis venue vivre chez toi, chaque matin, sans exception, je recevais une rose. Et moi, comme une idiote, j'étais persuadée que c'était toi qui me les envoyais, mais je me trompais. Je me trompais. C'était Adolfo qui m'envoyait ces roses parce qu'il pensait à moi chaque jour et pas toi. Mais il faisait ça pour te manipuler, Joséphina. Ouvre un peu les yeux, il n'en a qu'après ton argent. Qui, lui? Écoute, Dimitrio, tous les deux, vous manipulez tout votre petit monde. Et moi, je suis votre victime parce que je suis sans défense, je suis complètement vulnérable. Mais maintenant, je n'ai plus envie d'essayer de savoir lequel me manipule le plus et lequel des deux est honnête, si tant est qu'il y en ait un qui ne me mente pas. Ça ne me concerne plus. Je suis à bout de force, Dimitrio. Je suis fatiguée, je n'en peux plus. Viens avec moi. Viens. Où ça? Viens, ne pose pas de questions. Allez, s'il te plaît, suis-moi, allez. Non. Non, il est hors de question que je te suive, Dimitrio. Je te promets que si tu viens avec moi et que tu veux toujours divorcer après ça, j'accepterai. Suis-moi. D'accord. Mais je vais m'habiller si tu veux bien. Dimitrio, tu devrais entrer manger quelque chose en attendant. Tu devrais... Comme tu voudras, je reviens vite. Mon petit-fils est un amour. Il dort aussi paisiblement qu'un Pas ange. étonnant, avec tout l'amour que sa grand-mère lui apporte. Oh oui, sans parler de l'amour dont le couvrent ses parents. Oh, oui. Bonjour. Bonjour, Fabiola. Installe-toi, je t'en prie. Merci. Désirez-vous que je vous serve un café? Un jus d'orange? Non, je voudrais un verre de vin. Vous êtes sûr de vouloir du vin de bon matin? Vous devriez prendre un petit déjeuner d'abord pour ne pas avoir le ventre vide. Je n'ai pas très faim, Dominga. Mais d'accord, je prends un café. Bien. Tu n'as pas l'air en forme, Fabiola, ça ne va pas? C'est Angelica. Elle va bientôt mourir. Je m'attends à ce que ma marraine appelle d'un moment à l'autre pour m'annoncer son décès. Comment tu le sais? Quand je suis allée la voir, José Luis avait fait venir son médecin. Et quand il l'a vue, il nous a dit qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Je dois aller la voir. Non, c'est pas une bonne idée. Je me fiche que ce soit une bonne ou une mauvaise idée. Elle va mourir, mon amour. Elle voulait me parler, elle voulait me dire quelque chose. Je dois aller la voir. Très bien. Dans ce cas, il vaut mieux que je t'accompagne. Oui, merci.
On peut vous laisser vous occuper de Lauro? Bien sûr, soyez tranquille. Entrez, Pedro. Merci, Gonzalo. Comment va la famille? Très bien, merci. Tant mieux. Asseyez-vous. Merci. Alors, et votre femme? Est-ce qu'elle attend un enfant? Non, pas encore, malheureusement. Mais nous ne relâchons pas nos efforts. Et je suis sûr que très bientôt, Nadia m'annoncera que nos efforts ont payé. Bon, très bien. Dites-moi, quelle est cette affaire dont vous souhaitiez vous entretenir avec moi au plus vite? Il s'agit d'Alessandro Almonte. Encore et toujours Alessandro Almonte. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous le haïssez donc au point de ne pas le laisser vivre en paix? Gonzalo, cette fois, je vous assure que c'est très sérieux. Vous m'aviez dit la même chose la dernière fois. Et j'ai émis un mandat d'arrestation à l'encontre de Monsieur Almonte parce que vous m'aviez affirmé que le trafiquant de drogue avait bel et bien témoigné contre lui. Mais c'était faux. Je vous assure qu'il était sur le point de le faire, mais il a changé d'avis au dernier moment. Et pourtant, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour obtenir ses aveux. Vous savez, je me suis attiré quelques ennuis pour vous avoir aidé. Et la dernière fois que nous nous sommes parlé, je pensais avoir été clair quand je vous disais que j'estime ne vous être redevable d'aucune manière que ce soit. Gonzalo, je demande simplement que vous m'écoutiez. Vous êtes le représentant de la justice, alors c'est pour cette raison que je me permets de vous consulter. Très bien. Je vous écoute. J'ai comme l'impression, ou devrais-je plutôt dire que j'ai la ferme conviction que cet homme, qui dit être le fils de Benjamin Almonte, est un imposteur. Ça ne me plaît pas trop que tu viennes me voir ici. Quelqu'un pourrait nous épier. Mais on m'a dit que tu étais seul dans la maison. Je ne vois pas où est le problème. Oh, Sandro. Je suis tellement triste. Et pourquoi ça? Le médecin a dit qu'Angelica allait mourir. Tu es incorrigible, Fabiola. Alors d'un côté, tu as de la peine pour elle, et de l'autre, tu veux lui voler son mari. Oh, tu ne comprends rien. Pour moi, Angelica est quelqu'un de très important. Dans ce cas, pourquoi tu n'es pas avec elle en ce moment? Eh bien, j'ai peur d'être là quand sa mère se rendra compte qu'elle a cessé de respirer. Je préfère attendre ici. Eh bien, moi, je t'apporte d'excellentes nouvelles qui devraient égayer ta journée. Tout a été arrangé. Qu'est-ce que tu veux dire par arranger? Le prêtre qui était le garant de l'authenticité du testament de Benjamin Almonte est mort. J'espère que le faux testament est déjà bien au chaud dans le coffre d'Alessandro. Ouais. Je l'ai mis dans le coffre le jour où Monsieur Medina me l'a donné. Mais attends, qu'est-ce qui est arrivé à ce prêtre? Raconte. Je préfère ne rien dire là-dessus. Tu l'as tué? Non, moi je n'y suis pour rien. Et tu vas sûrement me dire que tu n'es pour rien non plus dans ce qui est arrivé à Maître Cervera. Parce que je te rappelle que le jour où je t'ai prévenu que cet homme enquêtait sur toi, il est mort dans un incendie. Sacrée coïncidence, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. C'est une coïncidence. Une coïncidence qui prouve que le destin est avec nous, Fabiola. Alessandro Almonte, un imposteur? C'est une accusation très grave, Pedro. Eh bien, oui, j'en ai conscience, Gonzalo. Est-ce que vous avez des preuves? J'ai des éléments qui pourraient se transformer en preuves contre lui. Par exemple? Eh bien, Benjamin Almonte a toujours nié qu'il avait un enfant. Ensuite, il semble que dans le document original, il désignait comme seul héritier une nièce à lui qui s'appelle Fabiola Guillaine. Parce que cette nièce est la seule famille vivante qui lui restait en ce monde. Et est-ce que vous avez pu voir ce document de vos propres yeux? Bien évidemment. Mademoiselle Guillaine se trouve à Agua Azul, et elle est très en colère que son héritage lui ait été usurpé. Bon.
Mais cette usurpation n'est pas encore avérée. Il vous faut d'abord prouver à la cour qu'elle a bien eu lieu, alors... Je vous conseille de ne rien affirmer avec certitude pour l'instant. Toute cette histoire est partie d'une confession que le père d'une paysanne a révélée un jour à un prêtre. C'était... il y a bien une trentaine d'années de ça, si mes calculs sont bons. Il s'avère que cette femme a eu un fils, alors qu'elle était en prison. Et elle a dit que le père de l'enfant était Benjamin Almonte. Une paysanne? Oui, une paysanne. Une ex-détenue qui a passé de nombreuses années en prison pour avoir tué un homme, Gonzalo. Comme vous le voyez, il serait très dangereux de croire sur parole une femme qui a été capable de tuer. Vous savez qui a été la victime? Un autre paysan. Jacinto Sanchez. Mais le plus curieux, c'est qu'il s'agit en fait de l'homme qu'elle devait épouser. Vous vous rendez compte? Alors, dans ce cas, pourquoi le tuer? Je suppose que ce pauvre malheureux avait découvert que sa promise faisait des extras avec le patron. Benjamin? Oui, effectivement. Dans ce cas, nous ne devons pas écarter la possibilité que cette femme n'ait pas menti, après tout. Alessandro pourrait tout à fait être le fruit de la relation qu'elle a eue avec Benjamin Almonte. Moi, j'aurais plutôt tendance à croire qu'il est le fils de Sanchez. Mais tout cela sera bientôt prouvé parce qu'Alessandro va être soumis à un test ADN pour déterminer si oui ou non il est le fils d'Almonte. Que cette femme ait menti ou non au sujet de l'origine de cet enfant, ce ne sera pas suffisant. J'imagine qu'il doit bien exister un testament, non? Je suis convaincu que ce testament, celui qu'Almonte aurait soi-disant changé juste avant de mourir, est en vérité un faux qu'il n'a jamais eu entre les mains. J'en suis sûr, Gonzalo. J'en ai parlé avec ce prêtre, et il m'a tout raconté. Il avait l'air nerveux. J'avais l'impression qu'il mentait, Gonzalo. Faites attention. C'est quand même un prêtre, Pedro. Un prêtre est avant tout un homme comme les autres, et un prêtre n'est exempt ni des vertus ni des vices qui façonnent l'être humain. Écoutez, voici un autre élément contre lui. Hormis Alessandro et le père Anselmo, les seules personnes qui se trouvaient à l'hacienda au moment précis du dernier souffle de Benjamin Almonte sont Maître Cervera, Ruventino Zamudio, Gaspard Zamudio et sa fille Maria. Et tous, absolument tous ne sont plus de ce monde où ils ont disparu. Alors, vous ne trouvez pas que c'est une sacrée coïncidence ? S'il vous plaît, dites-moi que je peux encore lui dire au revoir. Par pitié, José Luis. Dis-moi qu'il est encore temps. Dimitrio, ça suffit maintenant. Dis-moi pourquoi tu m'as fait venir jusqu'ici. Tu te rappelles la fois où on était ici et où tu m'as demandé de crier devant tous les gens de cette place que je t'aimais? Oui. Écoutez-moi! Non! Pourrais-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Allez, votre attention! Dimitrio, tais-toi, pitié, qu'est-ce que tu fais? Monsieur, s'il vous plaît, Dimitrio, je pourrais je vous m'en vais. emprunter ça un moment. Je vous le rapporte, merci. Celui-là aussi, je vous le prends. Tu as perdu la tête! Écoutez-moi tous, s'il vous plaît. Messieurs, dames, votre attention, s'il vous plaît. Je veux que vous soyez tous témoins de ce que je vais dire à cette femme. Que le Seigneur tourne son regard vers cette place, que le Dieu de cette église, mais aussi tous les dieux de toutes les religions du monde, que tous soient témoins de ce que je m'apprête à dire à cette femme, à cette déesse, Josefina. Je suis un idiot, Josefina, de ne pas m'être rendu compte de la femme magnifique et merveilleuse que tu es. Cette femme que vous voyez là debout devant moi est la femme que j'ai épousée. Dimitrio, ne te moque pas de moi, Je ne me moque pas de toi, je te dis exactement ce que je ressens. Josefina Valverde! Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore! Je
Je t'adore. Je t'aime comme je n'aurais jamais pensé pouvoir aimer un jour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Joséphina. Je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme, alors ne me laisse pas, s'il te plaît. Reste avec moi. Soyons heureux ensemble. D'accord? Ne divorçons pas. D'accord?